Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kachu et les Kachix, et bienvenue dans ce troisième épisode de Champion Champs Run, où cette fois-ci, je vais étudier le règne de Brock Lesnar en tant que champion universel, son premier règne pour être précis, qui est assez controversé au vu de son statut de part-timer et surtout que le règne a duré plus de 500 jours. Maintenant, en se concentrant bien sur le règne en lui-même en détail, il s'agirait de voir si c'était si mauvais que ça. Sur ce, c'est parti. Son règne commence à WrestleMania 33 après avoir détrôné Goldberg, mettant ainsi fin à leur rivalité qui date depuis Survivor Series 2016. Donc il s'amène le lendemain au Raw avec Paul Heyman qui félicite Lesnar de la victoire contre Goldberg, que leur rivalité est terminée et que maintenant il est temps d'avoir de nouveaux challengers, en citant Finn Balor et Roman Reigns, Seth Rollins d'ailleurs aussi. Et c'est là que Strowman arrive pour quémander son opportunité, que lui aussi cherche la compétition. Bon, même si bon, face à la compétition il a l'habitude de fuir, mais on va rien dire. Mais il n'en est rien puisque finalement le premier challenger de Brock Lesnar sera défini à Extreme Rules. On a un Fatal 5-Way Extreme Rules match avec Finn Balor, Bray Wyatt, Seth Rollins, Roman Reigns et Samoa Joe, avec ce dernier qui remporte la victoire. Il s'ensuit Paul Heyman qui s'amène et qui provoque Samoa Joe pour dire que c'était clairement le pire choix possible pour le match contre Lesnar. Et donc Lesnar va le ratatiner, lui souhaite bonne chance et se serre la main. Mais voilà que Joe, il commence d'abord par une petite pression psychologique, en l'intimidant moralement, en décrivant exactement ce qu'il va faire à Lesnar, en prenant Heyman pour exemple et en appliquant sa coquina clutch. La semaine suivante, Brock Lesnar est enfin présent après un bon moment en vacances, et il s'ensuit une bagarre avec Samoa Joe, où ils sont séparés par tous les mecs du roster de Raw, mais sans pouvoir les contenir et la bagarre continue. Donc la semaine d'après, Heyman continue à vanter les talents de Lesnar et en soulignant que la coquina clutch ne suffira pas à le terrasser. Il annonce d'ailleurs Lesnar qui arrive mais qui se fait directement interrompre par le coquina clutch de Samoa Joe. Il se débat comme il peut et pendant ce temps, au fur et à mesure de l'étranglement, il est en train de virer en rouge, en bleu, en vert, violet, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme quoi il n'en pouvait plus, il a fallu séparer Joe pour pouvoir soulever la peau de Lesnar. Une bête est clairement sur le point d'agoniser. Et le dernier acte de cette petite rivalité, c'est lorsque Lesnar et Joe font une promo interposée et que Joe signale à quel point il est méchant, il est dangereux et que pendant toute sa carrière il a éclaté des petites frappes comme Daniel Bryan, AJ Styles, Seth Rollins avec Lesnar qui rigole à côté. Il est en mode que regardez-moi ce petit nounours, qu'est-ce qu'il va faire? Faudrait peut-être que tu revoies le show de la semaine dernière, ce qu'il t'a fait. Bon, monsieur Lesnar, ça agirait de se calmer. D'ailleurs, Joe qui veut lui faire un rappel en voulant directement aller à la bagarre, mais il est arrêté par les officiels et peut-être quelques catcheurs. Et c'est là qu'on arrive au match, le main event de Great Balls of Fire. Punaise, j'arrive pas à croire que ce choix existait encore aujourd'hui. Bref, les grosses boules de feu quoi, et Joe les a visiblement puisqu'il s'attaque directement à Lesnar avant l'annonce du champion.
Il éclate Lesnar, le balance à travers les tables. Et à ce moment, le match commence. Il y a souplex. Bref, un match de Lesnar en 2015, quoi. Mais c'est pas n'importe qui, c'est Samoa Joe quand même qui lui donne un peu de mal. Essayer de le terrasser avec sa coquina clutch. Mais au final, dans un match court et intense, Lesnar a le dernier mot avec un F5 pour conserver son titre. Mais malgré tout cela, Joe reste crédible malgré tout. Au rôle du lendemain du pay-per-view, Brock Lesnar se retrouve avec Kurt Angle. Kurt Angle qui fait signaler que Lesnar a besoin d'un nouveau challenger pour SummerSlam. Et c'est là que Roman Reigns arrive. Il étale son CV également. Le fait qu'il ait envoyé Braun Strowman à l'hosto en ayant fait une tentative d'assassinat dans le même pay-per-view. Et c'est là que Joe arrive également pour demander une autre chance, mais malgré un Heyman qui insiste sur le fait que Lesnar l'ait déjà battu une fois, c'est terminé, que Joe c'est fini, il est enterré. Mais Joe il réplique avec une masterclass comme on a le secret. De toute manière, c'est sa meilleure promo, du moins une de ses meilleures promos en main roster. On sort souvent sa promo lors de SmackDown, il allume tous les mecs pour le Chamber, mais cette promo de Raw aussi c'est un tout autre niveau. Et après un match contre Roman Reigns, c'est fini en no contest dû à une intervention de Braun Strowman. Il a été décidé à un fatal forwarding des plus gros monster truck à SummerSlam. La semaine suivante, pendant la Miz TV, le Lesnar interrompt tout le monde. Le Miz fait valoir le fait qu'il est le champion numéro 1 de Raw car présent chaque semaine et mettant en avant les titres intercontinental. Et du coup, Lesnar a fait un exemple du Miz et du Mistourage, donc en imaginant que ces trois-là étaient ses challengers pour SummerSlam. Et c'est là qu'il en vient le match qui est clairement masterclass. Genre, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show après l'opener. Et c'était clairement une collision de 4 poids lourds. Tout explosait de partout. Les mecs se rentraient dedans. Braun Strowman, c'était clairement le MVP du match. Roman Reigns, c'est le Superman comme on l'attend. Et Samoa Joe aussi reste un mec dangereux. Et clairement, les 4 ont su donner de la valeur à ce match avec Brock Lesnar qui conserve, mais où on pouvait quand même se dire que n'importe lequel des 4 pouvait ressortir champion à SummerSlam, et en plus en faisant un tombé sur Roman Reigns, ce qui était plutôt surprenant. Juste après, il a une rivalité contre Braun Strowman, où Strowman est toujours vendu comme un gros monstre, où chaque semaine il éclate Brock Lesnar à chaque fois qu'il apparaît, au point même de se relever direct d'une German suplex de Lesnar pour montrer à quel point il est invincible. Donc le pinacle arrive à No Mercy ici, dans un match où c'était clairement le minimum syndical. Là on est clairement match typique de Lesnar en 2014 contre le Big Show, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Et avec Lesnar qui gagne avec un F5. Dommage. L'année de Lesnar en tant que champion n'est pas finie, puisqu'il a un nouveau match à Survivor Series. Bon, cette fois-ci c'est champion Raw contre SmackDown, contre Jinder Mahal. Et Dieu merci, AJ Styles a remporté le titre avant le show. Donc petite modification, match classique contre Brock Lesnar et AJ Styles, où Lesnar se montre dominant et AJ Styles en outsider, mais où Lesnar a quand même eu du mal à remporter le match à la fin. Et c'était clairement le premier d'une série du match masterclass entre Lesnar et un plus petit gabarit, clairement. Et donc cette année 2017 pour Lesnar se termine d'une meilleure manière en tant que champion universel, puisqu'il disparaîtra jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, l'année 2018 de Lesnar champion. J'ai tellement pas envie d'en parler, oulala. Bon, on va rusher ça parce que j'ai pas envie de m'éterniser dessus.
Il a un match au Rumble contre Kane et Braun Strowman dans le match triple MS. La rivalité n'est pas intéressante. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est la bouse de fin du Raw 25 où les trois s'explosent et Strowman fait passer quelqu'un à travers la table, je sais plus qui. Et le match au Rumble, c'est totalement oubliable. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est juste Lesnar qui balance 2 coups furtifs à Strowman après avoir reçu un coup de genou un peu trop raide à son goût. Voilà. Donc ça c'est emballé, c'est pesé. Et on va aborder la route de WrestleMania. Donc avec sa rivalité contre Roman Reigns. Où un segment, une confrontation est prévue entre les deux le lendemain de l'Elimination Chamber. Et spoiler, Lesnar n'est pas là. Du coup, Roman Reigns, il fait sa promo tout seul et clairement dénonçons le fait que Lesnar n'est jamais là, que c'est un part-timer, il ne pense pas aux fans, que c'est un champion absent, à raison d'ailleurs. Et du coup, cette cartouche va être utilisée pendant toute la feud, malheureusement. Et ce qui en devient lassant avec Reigns qui joue au mec rebelle, qui veut battre le dictateur, Lesnar absent parce qu'il est favorisé par l'autorité, que Brock Lesnar est un Vince's boy, un mec à Vince, bof. Si ça avait duré que jusqu'à Mania, ok, mais une fois qu'il y a le match à Mania, punaise, ce match était nul, non seulement par rapport à ce qui était proposé sur le ring, mais aussi par l'ambiance, au fait que les fans saccagent complètement le main event. Il y a des chants qui n'ont pratiquement rien à voir avec le match et limite le public ne regardait même pas le match quoi. Et même dans un truc, un moment choquant avec les Reigns qui en sang et le fait que Lesnar gagne surprenamment cette fois-ci, ça n'aide pas à l'appréciation du match et à un avis global positif, bien au contraire. Et donc là, c'est pas prêt de finir. Et là, on aborde clairement vraiment les abysses du règne de Lesnar, puisqu'il n'affrontera que Roman Reigns en fait. Et de toute manière, vu que on le vend comme un champion absent, il sera pratiquement absent lors de la feud. Enfin, il se montrera que très rarement par rapport à son début de règne. Et du coup, il a des matchs contre Reigns d'abord au British Royal Rumble, dans un 60 match où Lesnar remporte le match de manière controversée car Reigns est sorti de la cage en premier, mais l'arbitre a compté Lesnar. Ensuite, Reigns qui a une dernière chance à SummerSlam contre Brock Lesnar. Je n'ai même aucune idée de ce qui s'est passé entre cette période et SummerSlam, tellement la rivalité devenait beaucoup trop ennuyeuse. Et on arrive au match final entre les deux à SummerSlam avec Braun Strowman, Mr. Money in the Bank, pour rajouter un peu de piment, pour rajouter un peu d'intérêt. Et on reprend la même sauce, suplex, Superman Punch. Bon, c'est WrestleMania 34, mais avec Braun Strowman avec la mallette, donc on peut se dire que cash-in à tout moment ça peut arriver, jusqu'à ce que Reigns ouvre son Spears et dive Strowman à la place. Lesnar qui fait balance sur FM sur Strowman, on se débarrasse de la mallette et Reigns qui fait le Spear victorieux pour remporter la ceinture universelle et ainsi nous délivrer du règne de terreur de 503 jours de Brock Lesnar. Pour faire un bilan de ce règne de Lesnar, je dirais que son règne est assez partagé entre le bon, le très bon avec son règne en 2017, donc où le mec il était quand même assez présent lors des shows, que ça soit pour les promos ou bien dans le cadre des rivalités. Donc le Lesnar part-timer, du coup là ça allait, il faisait ses apparitions tranquilles. On est loin clairement du règne de Lesnar en 2014 et 2015, ça c'est super. Il avait de bonnes rivalités et de bons matchs globalement aussi. Et en termes de promo, Paul Heyman parlait pour lui généralement. Bon,
et de la période où Heyman parlait majoritairement pour Lesnar, et c'était plutôt cool, même si Lesnar balançait quand même une ou deux punchlines à l'occasion. Tandis que à l'année 2018, ben là c'est clairement la partie chiante de son règne, où les rivalités ne sont pas intéressantes, où il y a du potentiel mais à force de tirer sur la corde ça en devient lassant. C'est principalement cette partie qu'on retient pour dire que le règne ne fut pas ouf. Mais si on fait un combo des deux, c'était un règne plutôt correct. Je mettrais un 6,5 sur 10 à ce règne quand même. Et c'était clairement super. En plus, des matchs inédits qu'il proposait. Et les rivalités inédites aussi, si on ne compte pas celle contre Reigns. Qui est un peu dommage, mais ça aurait pu marcher aussi. Mais c'était plutôt bien dans l'ensemble, dans ce sens-là. C'est ainsi que s'arrête cette vidéo et cette analyse sur le premier règne universel de Brock Lesnar. Je vous invite à commenter et à donner votre avis également, à liker et partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!